Bon, salut à tous. Bon, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie là. Je vous ai présenté précédemment mes 5 leurres Big Bait. Alors là, ça va être plus mes leurres médium, ceux qui vont m'accompagner un peu plus souvent à la pêche, que ce soit du bord, en flotte tube, en barque ou etc. etc. Donc voilà, on va démarrer maintenant. Alors pour moi, c'est important de vous présenter, surtout là, ça fait quelques temps que je l'ai découvert et un leurre souple, une croc. Là, je vous présente une croc, pu vous présenter un shad, hein, mais là, j'avais envie de vous présenter une écrevisse. Pareil que je monte en texan, hein, comme le One Up, voilà. On va dire que je vous présente les deux. Là, c'est une écrevisse de chez Striking, c'est la Tail, je crois, si je me trompe pas. Coloris que j'aime beaucoup, très très naturel, ça marche très fort sur le bass et le brochet. Donc voilà, c'est un leurre qui va me suivre énormément. Ça, je m'en sers partout, mais vraiment partout. Que ce soit en pleine eau, que ce soit dans le tombant d'herbier, que ce soit dans les cassures, que ce soit dans les roches, les éboulis rocheux, sur les berges, je m'en sers vraiment partout, même dans les bois morts, Enfin voilà, je ne vais pas tout vous citer, dans les herbiers, je m'en sers tout le temps maintenant de l'écrevisse. Là, ça fait un, un an et demi que vraiment je pêche avec intensément et je suis pas prêt de lâcher. Donc voilà, ça et puis bah un one up. Sinon un leurre qui me semble pour moi indispensable en médium maintenant c'est un spinner. Pareil, c'est un leurre assez 4x4, ça passe un peu partout. Je vais pêcher dans les bois, dans les herbiers. C'est génial aussi en power fishing. Quand sur les berges, c'est vraiment un très très bon leurre. Ça sert toujours un spinner, ça sert toujours à un spot où il y a quoi? Il y a 2 2 m 50 ou 3 mètres d'eau. Vous cherchez pas, vous balancez un spinner et c'est quasi sûr que ça prendra. Donc voilà, un spinner. Là, je voulais vous présenter un leurre qui pareil, c'est un coup de cœur encore une fois. Le Jackie, le hijack de chez Megabass. Je l'ai surnommé le Jackie, ça me fait rire. Voilà, bah, comme vous l'entendez, hein, c'est une maracas ce leurre. C'est un shallow runner. Ça veut dire qu'il coule, c'est un leurre dur qui coule dans 30 cm d'eau, donc juste sous la couche, juste sous la surface. C'est vraiment un leurre qui m'a rapporté énormément de poissons. C'est souvent des touches de réaction pour ma part. Le gros problème, c'est que je peux me pousser un petit coup de gueule vite fait pour mes gabasses. C'est qu'ils font des leurres très jolis, il n'y a pas de problème, qui sont efficaces. Surtout celui-là, je suis. Mais putain, l'armement. Excusez-moi du terme, mais l'armement, il laisse à désirer, c'est vraiment honteux. Des leurres à 30 balles avec des tripes qui tiennent même pas dans des herbiers, j'ai envie de dire que c'est honteux. Enfin voilà, petit coup de gueule. Maintenant, je les ai changés, je suis passé sur du Honor, c'est 1000 fois mieux, mais avoir un leurre à 30 euros et pas avoir des hameçons solides, ça fait franchement mal. Enfin bref, donc voilà, un petit shallow runner. Pour ma part, celui-là, moi, je m'en sers beaucoup dans tout ce qui est endroit assez rocheux, là où il y a des rochers, des cailloux, là où le sol est assez dur. Et en fait, je le lance et je le ramène hyper vite. Et je trouve qu'avec des fonds durs, bah, le son, il résonne beaucoup plus et on les attire d'hyper loin. Donc moi, ouais, je fais vraiment des lancers ramenés hyper vite avec une pause. Une longue pause, par contre. Une pause de ouais, 4 5 secondes. Et après, pareil, je repars hyper vite et c'est souvent juste après la pause, personnellement pour mon cas, où là c'est une attaque en surface mais instantanée. Donc voilà, mon petit Jackie. Bon maintenant, hein, mon leurre préféré, rien à dire. Un leurre de surface, je pense qu'on est tous pareils, nous les pêcheurs. Les attaques de surface, on peut pas s'en passer, c'est la plus belle pêche qui existe, je pense. Là, en l'occurrence, c'est un petit Dog X. Pourquoi le Dog X? Alors, pour la petite histoire, j'avais fait une session pêche avec un collègue. Il se reconnaîtra dans la vidéo. On était tous les deux au top water parce qu'on voulait se faire plaisir et il m'a mis une branlée. Il m'a mis, je sais plus si c'est 8 ou 9 poissons dans la vue qu'il m'a fait en peu de temps, quoi. Et moi, bredouille, j'avais beau être au stick ben, j'ai essayé le popper, j'ai essayé le waller popper, j'ai essayé un peu tous mes leurres de surface. Rien, rien, rien. Lui, il était au Dog X, il arrêtait pas, il arrêtait pas, il arrêtait pas.
Il passait devant, il en faisait, il restait derrière, il faisait ceux que je déclenchais même pas, quoi, au final. Du coup, je me suis mis à en acheter un. Et bah, j'ai fait exactement la session inverse avec un collègue. Ça veut dire, moi j'avais le DogX, je faisais plein de poissons, lui il avait pas, il faisait rien derrière. Ou devant, n'importe, il y a vraiment que le DogX qui fonctionnait. Et pour le si peu de temps que je l'ai, c'est vraiment un leurre hyper efficace. Pourquoi, je ne saurais pas vraiment vous dire, parce que ça reste un stick bait, il nage très bien. La sonorité peut-être, petite sonorité semi-grave. Mais ouais, je sais pas quoi dire, il est juste magique. Franchement, il est juste magique, puis il est coloré, voilà, ça reste du méga bass, hein, c'est joli. Et tiens, les triples y tiennent là-dessus. Enfin voilà, un petit DogX, voilà, mais j'en avais pas, maintenant je vais en avoir 4, ouais, 5, 6. Donc voilà. Et n'hésitez pas, mais n'hésitez pas, franchement, les débutants, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec des bons leurres, même si ça coûte cher, ça coûte, je sais plus, 30 ou 35 euros, je crois. Ça coûte cher, c'est sûr, mais voilà, j'ai eu 2 sessions d'affilée où bah, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça qui fonctionnait et rien d'autre. Donc, faut pas avoir peur de mettre le prix. C'est pareil pour le Jackie. Pour le hijack, c'est pareil, ça coûte 30 euros. C'est un certain budget pour un leurre dur, mais vous voyez déjà, c'est une taille correcte. Ça fait 10 cm, c'est assez large, ça coûte pas beaucoup. Et franchement, mais faites-vous plaisir à la pêche, arrête. Enfin, moi, je suis plus dans l'optique de me faire plaisir, d'acheter ce que j'aime, plutôt qu'acheter 4 leurres qui sont pas terribles. J'ai essayé de tout, hein. Je parle vraiment de mon vécu. J'ai eu de tout et là, je suis en train de me tourner vraiment de plus en plus sur ce fournisseur-là, on va dire. Pas forcément que Megabass, on va dire tout Ultimate. Et même après, il y a plein d'autres marques, hein, mais tous les leurres à 4, 5 euros, ouais, pour moi, ça vaut pas un leurre plus cher. Ça vaut pas un leurre plus cher. Peut-être ça fera la différence une fois, mais c'est tout, quoi. Alors que ça fait très 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 souvent la différence. C'est rare que je sois bredouille quand lui il va à l'eau. Quand lui il va à l'eau, c'est franchement rare qu'on soit bredouille. Et je pense que même mon collègue il vous dira la même chose, et même mes collègues avec qui je pêche vous diront la même chose sur au moins l'un de ces deux leurres là. Donc bah voilà, là vous avez mes 5 leurres médium. Donc voilà, je refais voir vite fait, hein. Un petit leurre souple. Donc là, micro. Un DogX, un leurre de surface. Un petit spinner. Et le petit shallow runner, un petit hijack. Mon petit Jackie. Donc voilà les gars, on se retrouve pour l'épisode 3 qui sera dédié pour les basses, d'accord? Bon allez, sur ce les gars, bonne pêche!